Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo destinée un peu aux confirmés, pas aux débutants. On va apprendre le gainer. Et je vais apprendre ça dans cette vidéo à Bruce et à quelqu'un d'autre. Pour ça, j'ai fait appel à quelqu'un, la ravissante Elsa. Les filles, vous êtes nombreuses à me demander si vous pouvez faire du parcours ou du freerun. Et bien Elsa va vous le montrer. Et donc, t'es prête à faire le gainer? Oui. Donc elle sait faire le salto arrière, sinon elle ne serait pas là. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien c'est parti. La première chose à faire pour vous, pour réussir le gainer, c'est d'abord réussir le salto arrière sur place. Donc on a ici une petite ligne. Nos deux protagonistes vont se placer sur la ligne et votre objectif est de réussir à faire le salto arrière sur cette ligne. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti. Elsa l'a réussi, j'ai vu, tu es arrivé sur la ligne, c'est nickel. Première étape, le mouvement est validé, le mouvement est réussi, on passe à l'étape 2. Pour l'étape 2, nos élèves doivent réussir cette fois-ci à faire le salto arrière, mais ils doivent atterrir après la ligne. C'est là que ça va se corser. Vous devez atterrir les pieds qui arrivent largement après la ligne, sans quoi vous ne pourrez pas faire le gainer. Pour vous qui regardez cette vidéo et que vous voulez apprendre le salto, vous devez absolument réussir cet exercice. Il n'est pas facile, il faut avancer le bassin et le genou au moment où on fait le salto pour arriver après la ligne. Attention, vous êtes prêts? Oh, Elsa, c'est bien réussi. Bruce, tu y arrives, même si les mains sont posées par terre. Vous avez réussi l'exercice. C'est pas mal. On va refaire un... Attends, on va d'abord filmer Bruce. T'es arrivé après la ligne, là? Ouais, je suis arrivée. Ouais, nickel. T'es prête, Elsa? Oh! On va essayer de recommencer. C'est d'arriver moins loin. Si vous voulez arriver trop loin, il va se passer exactement ce qui s'est passé avec Elsa. Hein. T'es pas en hauteur là, il faut que tu arrives à doser et il faut que tu arrives moins loin. Juste 20 cm, 10 cm, ça suffit. Ouais, nickel. C'est validé, ils ont tous les deux réussi. On va donc passer à l'étape 3. C'est parti. Allez, on va passer à l'étape 3 de notre exercice. Maintenant que vous avez réussi, l'étape 3 consiste à réussir à faire ce salto arrière en avançant, mais sur une petite hauteur d'environ 20 cm. J'ai installé ce petit matériel, vous le mettez au bord, et là vous devez arriver à faire le salto arrière en arrivant sur ce tapis. D'accord? Et pas sur le orange. Attention, vous êtes prêts? Ouais. Vous l'avez validé, c'est réussi. Hein. Même si vous arrivez à quatre pattes, sachez que le mouvement est quand même réussi. D'accord? Là, ils ont réussi le mouvement. On va le refaire une deuxième fois pour voir si l'un d'entre vous arrive à réussir cet exercice sans mettre les mains par terre. Raté! Vas-y, je te laisse une troisième chance. On est généreux dans notre discipline. Ça va, Elsa? Je valide quand même cet exercice. On va rajouter une petite hauteur dans cette étape 3. Vous êtes prêts? On rajoute une hauteur. Donc là, ils ont rassemblé les deux. Ils vont monter chacun leur tour dessus et essayer de faire le salto arrière en augmentant un peu plus. Donc plus vous allez prendre de hauteur dans cet exercice, plus vous allez avancer le bassin pour arriver un petit peu plus loin. Mais si vous arrivez trop loin sans prendre de hauteur, vous allez arriver comme ils ont fait à quatre pattes. Allez, on va voir ce que ça donne. Qui commence? On dirait que c'est Bruce. Ah, c'est pas mal. T'as engagé un petit peu trop, Bruce. Il faudrait que tu engages un petit peu moins et tu réussirais à arriver moins à quatre pattes. Notre jolie Elsa va essayer. C'est bien, t'es moins à quatre pattes qu'au mouvement d'avant. Allez, deuxième essai. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu y arrives quand même. Hein. Il manquera un petit peu de pratique, mais ce sera bon. Allez, deuxième essai pour Elsa. Ah, c'est mieux déjà. On va faire la dernière étape, l'étape 4. C'est mieux avec 4 doigts qu'avec 3. Allez, on y va. Bien, on arrive à la dernière étape. Mon étape préférée, c'est l'étape qui va montrer si les élèves vont réussir ou pas à faire le gainer. C'est parti en même temps. Là, on a passé l'étape au-dessus. La hauteur est un peu plus importante. Vous êtes prêts à vous lancer? Alors, Bruce, tu as peut-être engagé un petit peu trop et t'as pas. Faut te lancer, il faut pousser. Hein. Ouais. Allez, Elsa, c'est nickel, hein? Il est bien passé, là. Le mouvement est validé pour Elsa. Je dis bravo, Elsa, pour cette dernière étape. On va encore rajouter une étape, on va t'en mettre 2. T'es prête à en faire avec 2? Ouais. Bruce, est-ce que tu veux réessayer encore une fois pour savoir si on te le valide ou si on demande encore un peu d'entraînement? Tu veux réessayer? Est-ce que tu veux qu'Elsa t'assure? Une fois, elle t'assure et une fois, tu fais seul. Comme ça t'apprendras à te placer. Elsa, tu sais l'assurer? Oh ouais, eh ben c'est parti.
Oh! C'est pas passé loin du bord, mais c'est bien là. Ah, si t'ennages pas le bassin, Bruce, tu vas te retrouver sur place. Hein. Ah, voilà, tu vois ce qu'elle a fait pour t'envoyer en avant, c'est ce que tu dois arriver à faire tout seul. Oui! Et Bruce, bravo, bravo Elsa. Ben, maintenant on passe à l'étape psychologique. Donc là on va rajouter 2. Ils vont se retrouver sur une double hauteur. Et là, c'est là qu'on définira si le gainer est validé ou pas. On y va. On arrive à l'étape que je préfère, l'étape psychologique. Donc là, on a rajouté double hauteur pour Elsa. T'es prête? Donc je vais l'assurer un coup pour la première fois, c'est préférable. Elle est pas simple cette étape. Ouais, nickel. C'est parti très très loin. Un peu moins loin. Et ouais. Oh, oh, oh. Même pas besoin d'aide. Il a réussi son gainer. Le gainer à 9 ans, là je dis chapeau. Hein. Oh, j'en ai pas ramené, la prochaine fois on en ramène un. Ouais. T'es prête? Un peu plus haut. Ah, je t'ai bien envoyé en haut. Allez, toute seule, ça va passer. Tu viens, Bruce? Encourage Elsa. Allez, Elsa. Montre aux filles qu'elles peuvent réussir le gainer facilement. Ah oui, là, ça s'est vu dès le départ qu'elle allait réussir. Ah oui, celui-là, je dis bravo. Et Bruce, bravo. Ah, c'est mieux là. Moi je dis encore bravo pour la deuxième étape là, c'est bien ça. T'es plus à l'aise là? Oui. Ouais. Eh ben, j'ai une chose à dire, bravo à tous les deux, vous avez réussi le gainer, c'est la première fois que vous l'essayez, chapeau, tout le monde n'y arrive pas forcément en un cours. Donc vous voyez qu'il est possible d'apprendre le gainer en un cours, suivez tranquillement ces méthodes, faites-vous assister si vous en avez besoin. On félicite encore les 2 élèves pour cette réussite. Rajoutez, tiens, tant que j'y suis, le pouce, là, ici, là, vous allez pouvoir vous abonner, et puis je mettrai des vidéos, dernières vidéos, vidéos fun. Sur ce, nous, on va vous laisser, on va continuer de travailler le gainer pour vous deux, ça marche? Ok. Allez, salut tout le monde. C'est chaud de calibrer pour atterrir sur les jambes là. Bah, tu regardes le sol? On va faire salto arrière? Ouais. Allez, 2. Il y a eu quoi, 2 tours hein? Non, un tour. J'ai l'impression de voir 2 fois la vidéo.